retrouver aux abeilles. Donc là on est en milieu de saison, on est le 6 juin. Voilà, donc on est vraiment à la mi-saison, en tout cas pour moi dans le 86. L'idée de cette mi-saison, pour moi, encore une fois, va être un contrôle, comment dire, un contrôle général, voilà, des ruchers après récolte du miel de printemps qui, en tout cas, ça a bien fonctionné, ça a été un beau début de saison. Et c'est vrai que ça fait du bien quand ça se calme un petit peu là, parce que c'est vrai qu'en début de saison, en avril, la gestion de l'essaimage, faire les essaims, voilà, vérifier les hausses, comment elles se remplissent, avec la récolte ensuite. Voilà, donc c'est un gros travail de début de saison, et c'est vrai que rendu en juin, ça se calme un peu et ça fait du bien. Donc là, en l'occurrence, il va y avoir trois points sur lesquels je vais m'appuyer aujourd'hui concernant les vérifications. Alors numéro 1, ça va être sur les ruches de production qui n'ont pas essaimé. Est-ce qu'il faut mettre une deuxième hausse? Voilà. Ou pas, je sais pas. On va voir. L'idée c'est de voir un petit peu où ça en est. Deuxième point sur lequel on va vérifier, ça va être les colonies de production, enfin, qui auraient dû produire ou qui ont produit mais qui ont essaimé en début de saison. Donc vérifier si le reménage s'est bien passé. Troisième point, eh bien, les essaims que j'ai fait en début de saison, début avril, qui ont fonctionné, tous ceux qui ont fonctionné, j'ai commencé déjà dans certains à commencer à les agrandir parce que j'ai fait des essaims sur 2, voire 3 cadres, ça dépend, mais généralement sur 2 cadres. Donc j'ai commencé à les agrandir avec des feuilles de cire. Maintenant, en général, quand je fais des essaims début avril, je passe ces essaims en ruche fin juin en général. Mais voilà, donc là l'idée c'est pareil, c'est de voir un petit peu l'évolution de ces essaims là. Voilà, donc c'est les 3 points sur lesquels on va se baser à la mi-juin. Sachant qu'on arrive un petit peu dans le creux de mielé, là il y a la ronce quand même qui commence à partir pas mal. Mais voilà, donc ça va recommencer à mieler un petit peu d'ici 1 ou 2 semaines sur la ronce, le châtaignier, le chêne. Voilà. Et se préparer les colonies qui sont susceptibles de produire là à la prochaine mielée. Voilà. Allez, on fait un petit tour ensemble, je vous montre des petites choses intéressantes et on passe un bon moment. Allez, go! Allez, on se regarde celle-ci. Donc ça, c'est une colonie que j'ai récupérée. C'est pas un dessin que j'ai fait. Quand je l'ai récupérée, elle était sur 5 cadres. On va voir si là il y a besoin de l'agrandir au final et quels sont les signes qui montrent qu'il faut commencer à l'agrandir. On va regarder. Voilà, donc là par exemple, j'ai une colonie qui est sur non, elle est sur 6 cadres. Voilà, elle est sur 6 cadres. On peut voir que la colonie occupe tous les cadres, ok, ça c'est important de le signaler. Et donc si vous voulez l'agrandir, donc faut pas l'agrandir non plus sur 10 cadres d'un coup, hein, voilà, allez-y doucement. Donc là je vais décaler ma partition, on va regarder par exemple le dernier cadre. Donc on peut voir que le couvain commence, ok, et de l'autre côté tout est pondu. Donc je le décale. Celui-ci, voilà, on a un cadre de couvain fermé des deux côtés. Donc tout ça c'est des abeilles qui vont naître bientôt. Donc je décale, moi mon but ça va être d'insérer 2 feuilles de cire sur les extrémités. Pourquoi? Parce que sur des petites, enfin des colonies de ce genre là, moyennes, je tiens à ce que le couvain soit bien centré pour qu'il soit bien chaud et que ça se développe bien. Voilà, là tout est pondu. Donc tout ça, ça va faire de l'abeille qui va naître dans les prochains jours. Donc là, on peut estimer, voilà, qu'elle commence à avoir besoin de place. Des belles réserves de pollen. Voilà, et sur le dernier cadre, voilà, ça prend un petit peu moins. On voit qu'il y a du couvain aussi ici. Donc là, sur des colonies comme ça, je vais leur rajouter 2 cadres. Donc une feuille de cire là qui est déjà un petit peu bâtie, hein. Voilà, ça leur
Ça accélère un petit peu le boulot, ça leur facilite la tâche. Voilà, et ici, une feuille de cire. Donc du coup, elle sera sur 8. On se regarde celle-ci. Alors aux dernières nouvelles, elle s'est née. Je sais qu'il y a une reine vierge qui est née lors de ma dernière visite. C'était le 20 mai. Donc le 20 mai, je sais qu'il y a une reine vierge qui est née. Parce que j'ai pas dû la voir. Mais j'ai vu la cellule royale ouverte, quoi. Donc là, on est le 6 juin. Normalement, ça pond. Si ça pond pas, ça devient un petit peu tendu pour cette colonie. Donc on va voir. Mais bon, il n'y a pas de raison. Donc là pareil, mes petites grilles à propolis. Alors faut s'y faire parce que c'est vrai que ça colle un peu partout. Là. Alors, déjà pour voir si ça a fonctionné. Nombre d'abeilles, peu d'abeilles là, sur celle-là. Ensuite, attitude des abeilles, si c'est calme. Pour moi, c'est calme. Une colonie où la reine ne serait pas là, c'est agité. Hein. C'est un peu en désordre, elle court partout. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Voilà. Alors après, la colonie, là, elle loge sur 4 cadres. Hein, donc elle a dû essaimer quand même assez fort. Allez, je me fais de la place, on va regarder. Alors moi, ce que je veux, c'est pas spécialement de trouver la reine. Ce que je veux voir, c'est est-ce que ça pond? Ce que fait la reine? Est-ce que j'ai du couvain? Allez, donc là, on va pas aller chercher sur les côtés parce que c'est la nourriture. Je vais aller chercher directement au centre. Ok, donc là, j'ai pas de couvain fermé, mais je vois des œufs. Voilà. Je sais pas si vous le verrez. Bon, je pense pas, il y a de l'ombre. Mais j'ai des œufs là sur ce cadre. Je sais pas si on le voit bien. Donc j'ai des œufs, donc ça y est, c'est reparti. Ça, c'est les anciennes cellules royales. Vous voyez là, ça c'est l'ancienne où elle a dû naître. Bon là, elle est rognée, hein, elle les grignote après, de toute façon, une fois qu'elles ne savent plus. Voilà, donc là, est-ce que je vais rechercher la reine? On peut essayer vite fait, vu que la colonie est petite, pour la marquer. Si je la vois pas, tant pis. Ah si, elle est là, coup de bol. Je sais qu'elle est sur ce cadre, je l'ai vue. Faut juste qu'elle se remontre. Elle est là, hein. Elle est vivace. Hein. Wow. Elle passe d'un côté et de l'autre à chaque fois là. C'est pas les reines les plus évidentes à avoir. Je viens de la voir une troisième fois, mais j'ai à peine le temps de la voir car elle part de l'autre côté. Elle est là. Si elle pouvait se recentrer un petit peu au milieu là, voilà. Attendez, je la force à aller au centre. Voilà. Elle est là, là. Vous la voyez? Là, là. Elle est jeune, elle court partout. Allez, je prends mon tube. Je lui mets dessus, elle est rentrée dedans, je ferme et on la marque. Donc là, voilà, bonne nouvelle. Bon, ça repart un peu de petit. Hein. Je vais peut-être en fumer un peu, moi. Ouais, je vous accorde que là, ça a dû essaimer fort. C'est pas grave, le principal c'est que ça repart. On va lui laisser le temps de repartir de toute façon. Mais ça doit être tout juste reparti là parce que j'ai même pas de couvain fermé. Voilà, donc en tout cas ça pond, c'est parti. Elle s'est fait féconder un peu tardivement je trouve, mais bon, c'est comme ça. Hop, allez, petit coup de marquage, on se le fait ensemble si vous voulez. Je vais vous approcher, bien que j'ai déjà fait des vidéos sur ça. Donc moi j'ai mélangé du rouge dans mon vernis blanc, parce que le blanc j'arrive pas trop à le voir dans les ruches.
Je les marque en rose. Cette année, au lieu que ce soit blanc, ça sera rose. Moi je les vois mieux. Voilà. Alors, comment que ça se passe? On va essayer de le refaire en direct. Alors gentiment, on va aller lui prendre le thorax. Voilà, comme là en fait. J'aurais dû prendre mon vernis, ça aurait été plus simple aussi. Voilà, je l'ai libéré entre temps. Alors, tac tac tac, voilà, j'ai son thorax. Ah, la macro elle se fait pas. Voilà. Ah, puis le vernis a séché entre temps. On peut pas tout faire, hein. La caméra, l'abeille, la reine, le vernis. Voilà. Enfin, j'en ai mis beaucoup là, faut que je souffle. Voilà. Alors je souffle parce que pour que ça sèche vite, parce que des fois si on en met trop et que ça coule dans ses yeux, c'est pas bon. Voilà, bon, je vais faire un petit zoom là pour la libérer, je sais pas si on va voir. Tac. Allez, sur le 25 qui est là, je vais la libérer sur ce cadre là. Comme ça vous allez peut-être la voir redescendre. Donc, vous prenez votre tube, vous tapez en biais contre le bois. Tac, elle est là, elle est repartie. Ok. Allez, on se regarde celle-ci. Donc là, on a un cas où c'est une colonie qui n'a pas essaimé. Regardez ça. Ouais, bon bah je dis que les hausses sont pas pleines, mais bah si. Enfin, certaines en tout cas. Juste voir le miel. Alors c'est un beau miel qui normalement est un peu plus foncé. Ouais, voilà. Il est un peu plus foncé. Je sais pas si on va le voir à la caméra. Donc là il y a ronce, chêne, miela au final. Alors, je sais pas si on va le voir. Ouais, c'est un miel un peu plus ambré déjà. Un peu plus ambré. Il va être. Attendez, ouais, voilà, un peu plus ambré. Vous voyez. C'est chouette. Voilà, donc là ça va être le miel d'été. Un miel toute fleur, hein. Mais qui va être très bon. Voilà, grille à propolis là qui se remplit bien, ça c'est cool ça. Vous voyez, ça marche bien. La hausse, bah, elle est quasiment pleine, c'est plein d'abeilles. Donc là on va doubler. Voilà, bon, elles sont pas toutes comme ça, hein. Il y en a. Voilà, c'est joli. Voilà, donc là bah, je double. Ça leur fera de l'espace et comme je disais, ça permet qu'elles stockent pas trop dans le fond non plus pour pas qu'il y ait de blocage. Voilà, donc deuxième hausse. Là j'ai que des cadres bâtis là. Bah, c'est pas le rucher qui mielle le plus. Donc du coup j'ose pas trop remettre des feuilles de cire. Mais voilà, ouais, c'est sympa, hein, ça fonctionne bien. Hein. La belle propolis quoi. Donc là, celle qui est un peu plus foncée, je pense que... Je dis peut-être des bêtises, hein, je m'y connais pas trop encore. Mais vous voyez, celle qui est le plus foncée, c'est celle qui fait le tour. Donc je pense qu'avec l'air, au final, ça doit s'oxyder un petit peu. Bon, c'est pas grave, mais c'est ça qui doit la teinter. Et celle qui est le plus à température, parce que c'est pas de la cire là. Hein. C'est pas de la cire, mais c'est de la propolis bien fraîche. Et je pense que elle doit moins s'oxyder. Et du coup elle est moins foncée. Bah ouais, faudra que je me renseigne un peu là, des couleurs. Voilà. Ou alors si vous y connaissez un peu plus sur ces grilles là, n'hésitez pas à me partager vos expériences. Ça peut être sympa. Ouais, vous voyez, j'ai le même cas ici au final. Sur cette grille à propolis. Donc je pense que
Au début, elle semble claire. Et avec le temps, elle commence à se foncir un peu. Voilà, on voit ce dégradé de couleur là. Donc bon, à voir. Mais, je pense qu'au final, au début, elle est très claire des fois. Et elle va devenir foncée. Il faut que je me renseigne sur ça. Voilà, on voit des surconstructions entre la partition et le bord de la ruche, quoi. Donc, bon, faut faire de la place, quoi. Il est temps d'arriver. On va le faire ensemble. Hop là. Ouais, voilà, elle est sur 8 cadres. Faire gaffe dans ces moments-là que la reine soit pas de ce côté-là. Mais bon. Là, c'est juste construit, donc ça m'étonnerait. Voilà. Vous voyez, ça commençait à partir. Hein. C'est chouette, hein. Voilà. Donc là, on va enlever les abeilles. Voilà. Ouais, je regarde, mais non, c'est tout pas pour lui. Oh là, oh là. Donc ça, bah, vous pouvez le garder en déco pour faire un petit collier si vous voulez. Voilà. Et donc là, je vais faire le choix de la passer sur 10 cadres, puisqu'il manque 2 espaces. Donc on va la passer sur 10 cadres. Je veux juste voir le cadre de rive. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, on voit qu'il n'y a que du couvain. Voilà. Très joli couvain. Donc ça, je vais le décaler ici. Très joli. Ah, après la hausse, ça se discute. Hein. C'est vrai que ça se discute là quand même. Hein. On arrive sur quasiment... ouais, celui-là, il y a beaucoup de réserves. Il y a un peu de ponte. Mais on arrive du coup sur 7 cadres quasiment de couvain. Moi, je vais faire le choix de mettre 2 cadres bâtis de chaque côté, histoire qu'elle pondent direct. Hein, voilà, il y a un peu de miel ici, de l'autre côté, mais c'est bâti des deux côtés. Donc, du coup, elle est sur 10. Est-ce que je lui mets la hausse? Bah, vous savez quoi, et bah oui, alors c'est un peu tôt, mais au moins ça sera fait. Essaim en ruchette qui s'est bien développé, j'ouvre. Sans la fumée, c'est pas cool, je fais n'importe quoi. Celle-là, je l'avais notée comme agressive, donc vous pensez bien qu'elle va pas me louper. Donc je l'ai ouverte tout à l'heure. En plus, il y a un peu de vent là. Je vois qu'il y a une partition en fait. Donc je fais quoi? Je décale de 1. Voilà, sur ce cadre-là, ouais, c'est du couvain. La reine est là d'ailleurs, en rose. Je les marque en rose, moi. Au lieu du blanc, c'est du rose, je les vois mieux. Voilà, tac, et je leur mets un cadre déjà bâti avec de la nourriture pour qu'elle continue à se développer rapidement. Tac, donc là, elle est sur 5. Une colonie qui s'est bien développée. Là, on en est rendu que eh ben, elle prend toute la colonie, quoi, enfin toute la ruche. Là, j'ai une partition. J'enlève, bien que je pourrais laisser, mais j'ai envie de l'enlever. Voilà, à la place, je mets un cadre, alors c'est sec, mais un cadre déjà bâti. Pareil, il faut bien les réutiliser à un moment ou un autre. Là, grille à reine et hausse. Voilà pour celle-ci. Dessin de l'année. Tac, je l'ai entrouverte tout à l'heure. Je vois que j'ai encore une partition, j'enlève.
Bah, je perds pas trop de temps parce qu'il y a un peu de vent. Voilà, à la place, pareil, cadre bâti de ce côté, il y a un peu de travail de l'autre. Voilà, sachant que ce cadre-là que j'avais mis la dernière fois, voilà, elles ont commencé à étirer, c'est même pas pondu, mais ça va pas tarder. De l'autre côté, il y a encore un peu de boulot. Donc voilà, ça lui permettra qu'elle sera sur, ça lui permettra d'être sur 6 et de pouvoir bien se développer maintenant. Voilà, c'est cool. Hein. Voilà, ça fait des beaux essaims. Et je vous dis, je passerai ça en ruche d'ici fin juin. Si j'ai le temps, on fera ça ensemble. Allez, sur ce, je vous laisse parce que sinon, moi, je continue et c'est interminable. Voilà, alors je sais qu'il y a beaucoup de choses à partager, il y a beaucoup de choses à savoir. Il y a pas mal de petits détails, voilà, pour faire une apiculture assez propre. Voilà, donc je vous ai partagé ces quelques moments ensemble. Voilà, j'espère que ça vous servira et on se revoit pour d'autres épisodes. A plus et bon courage et belle saison à tous.